Capricorne, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère bien sûr que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Alors, nous sommes ensemble pour cette vidéo où nous allons évoquer quelles sont les énergies qui vont peut-être accompagner certains d'entre vous durant ce mois de juillet 2022. Le tirage est fait. Vous avez tout d'abord, on va commencer par les arcanes majeures, la mort qui est l'énergie qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui est donc cette énergie de transformation, on va y revenir bien sûr, mais de transformation qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. Ici, vous avez l'impératrice, en arcane majeur, vous avez les amoureux dans le défi et le chariot ici. D'accord. Vous avez beaucoup de coupes. C'est un mois qui est vraiment émotionnellement sans doute pour vous très important et très puissant. Beaucoup de coupes, je vous disais, coupe, un petit peu de bâton, un petit peu d'épée, coupe et des deniers. Donc il y a quand même essentiellement des coupes, il y a la carte des amoureux aussi, la carte de l'impératrice ici, ce sont des cartes qui nous parlent également d'amour, de sentiments, d'émotions, hein, on va voir tout ça. Donc je pense que ça va être un petit peu la thématique de votre mois. Allez, on va commencer par cette arcane de la mort qui nous indique... Alors, la mort, c'est... Il faut quand même comprendre avec cette carte que la renaissance est une partie intégrante de cette énergie vraiment de métamorphose, comme je vous disais. C'est une page qui se tourne d'une façon ou d'une autre. Vous vous détachez d'un passé, vous allez vers quelque chose de neuf. Alors c'est un message qui est positif dans votre tirage. C'est, si vous voulez, la vie va vraiment vous pousser ou vous offrir de prendre un souffle nouveau, mais alors c'est difficile, si vous voulez, de savoir si c'est d'une façon générale ou si c'est dans un domaine pour vous précis et particulier. Vous allez l'adapter, bien sûr. C'est une énergie de transformation qui vous demande également de ne pas résister au changement. Il y a une évolution, il y a une transformation qui est en train de se faire, qui est probablement, à mon avis, déjà amorcée, mais qui va peut-être se confirmer encore plus fortement sur le mois de juillet. Et ça ne peut se faire que si vous y adhérez. Voilà, c'est un mois qui va signer peut-être une fin de cycle pour vous, mais surtout qui va impulser un renouveau. Alors c'est vrai que c'est un message de changement, parfois ce ne sont pas forcément des énergies simples, c'est un changement qui est nécessaire, qui peut provoquer des craintes ou de la prudence ou des choses comme ça, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas... Comment je pourrais vous dire, que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est vraiment comme si la vie vous poussait dans une direction de métamorphose. Peut-être aussi que c'est ce que vous désirez profondément. On va voir ça. Votre état d'esprit, vous avez l'impératrice avec la 2 de coupe. Ce sont deux cartes de sensibilité, d'émotion, d'amour. Alors effectivement, votre tirage est beaucoup dans l'émotion, on l'a dit tout à l'heure. Mais... c'est vous qui devez savoir si ces questions-là vont cibler un domaine particulier, le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine personnel, d'une façon personnelle, une métamorphose émotionnelle que vous vivez à l'intérieur de vous. Ça peut se retrouver également dans votre sphère professionnelle et ça peut être aussi quelque chose d'assez général. L'impératrice est un symbole de fertilité et de fécondité qui peut bien évidemment dans votre jeu représenter une grossesse. Pas uniquement, tout le monde ne va pas attendre un enfant, mais ça peut être ça. Elle va nous parler, si c'est pas ça, de quelque chose qui vous emporte vraiment dans votre cœur, dans votre désir de vous engager, qui va être en lien avec la création sous quelque forme que ce soit. Projet de vie, projet professionnel, projet familial, mariage, peu importe. L'impératrice, ça représente la vie, ça représente la terre et ça représente aussi, c'est important de le dire, votre capacité à ne pas attendre des soutiens extérieurs, mais peut-être à miser davantage sur vos potentiels et sur votre différence qui va être complètement assumée. La 2 de coupe qui l'accompagne, alors la 2 de coupe, c'est vraiment la petite sœur des amoureux. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est comme ça que je la considère. Et les amoureux qu'on retrouve dans votre défi, on va y revenir. C'est un indicateur qui est très fort d'attachement, de réciprocité,
d'une relation, peut-être qui va être au centre vraiment de votre attention sur ce mois de juillet. Ça peut nous parler, si c'est pas forcément le cas, encore une fois, tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'attend pas un enfant, ça peut nous parler de ce dans quoi vous êtes peut-être vous en train de vous engager et qui va mettre en valeur vos idéaux, vos espoirs, quelque chose qui vous correspond profondément. En fait, si vous voulez, dans votre tirage, on a deux lectures possibles. Soit on parle de ce qui vient transformer peut-être votre vie de couple, c'est tout à fait possible, soit de ce qui va transformer un engagement très fort de vie, qui peut être effectivement un mariage, un enfant, etc. Mais ça peut être une création, ça peut être un partenariat. C'est quelque chose en tout cas dans lequel vous ne trichez pas et dans lequel vous avancez sans artifice. On peut être en train de parler comment je pourrais vous dire, des questions que vous êtes en train de vous poser pour que votre vie prenne le chemin justement de vos idéaux. L'important pour vous, c'est clairement de privilégier en tout cas ce qui vous colle au cœur, ce en quoi vous croyez, ce qui vous fait vibrer. Et ça peut nécessiter des choix qui seront sans doute réfléchis sur un socle d'authenticité vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est... Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je dirais de ces deux cartes-là, mais du jeu en général. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Vous avez l'as de coupe. On ne sort pas des émotions, hein, encore des coupes. Alors peut-être ici que ce qui vous a poussé vers ça, c'est quelque chose que vous avez gardé à l'intérieur de vous, sur lequel que vous avez peut-être essayé de refouler ou d'étouffer. Pour certains d'entre vous, quelque chose qui pouvait avoir le goût un petit peu d'une déception. Pour d'autres, au contraire, cette carte va représenter le visage d'une nouvelle rencontre ou de quelque chose de naissant sur le plan émotionnel. Un nouveau bonheur, quelle que soit l'origine de ce bonheur. C'est peut-être aussi une discussion à cœur ouvert ou l'expression des sentiments, que ce soit dans un sens positif ou négatif. L'as, de toute façon, est associé au début d'une histoire, d'un amour, d'une réflexion, au début de quelque chose. C'est cette étincelle-là qui permet votre métamorphose sur le mois de juillet, quel que soit le domaine qui va être ciblé pour vous. Même si on sent que là, vraiment, on est dans le domaine des émotions. Les coupes sont associées aux sentiments. On peut les retrouver dans nos amours, on peut les retrouver dans nos amitiés, on peut les retrouver dans nos relations familiales, mais ça va toujours impacter de toute façon notre vie d'une façon très générale. Alors, ce que vous désirez le plus, la 6 de coupe, c'est peut-être d'éprouver ces énergies d'insouciance, de plaisir simple, de relations vraies que l'on attribue souvent à l'enfance. Cette carte, elle fait référence au regard que l'on va poser sur nos souvenirs. C'est pour ça qu'on parle souvent du passé avec la 6 de coupe ou qu'on parle souvent de l'enfance avec la 6 de coupe. Moi, je pars du principe que ce sont les souvenirs. Enfance, pas enfance, peu importe. Ce sont les souvenirs d'une façon générale. Mais des souvenirs un petit peu particuliers parce qu'elle nous indique que vous avez peut-être envie aussi de renouer des liens avec certaines personnes, que vous avez envie peut-être de vivre ce que l'on ressent quand on est insouciant, avant que les difficultés ou avant que certains masques viennent camoufler cette authenticité émotionnelle. Vous avez peut-être envie là de vous libérer vraiment de ce qui retient votre créativité, de ce qui empêche votre spontanéité de s'exprimer. C'est aussi vous rendre compte que celui ou celle que vous êtes aujourd'hui, c'est une personne qui a grandi, qui a passé des épreuves, et c'est votre façon de reconnaître votre capacité de transformation. Vous avez quand même cette énergie de métamorphose sur le mois de juillet. Donc, peut-être que c'est ça aussi, c'est vous mettre en face de qui vous êtes, mais tout ça en vue d'atteindre un objectif que vous vous êtes fixé ou un objectif qui ressemble pour vous à un rêve et à un espoir vraiment primordial sur le mois de juillet. Ce qui va venir vous aider comme énergie, vous avez la 9 de bâton, c'est de résister. C'est de résister pour défendre justement ce qui vous rapproche de vous-même. Vous avez la ressource pour poser les mots, pour faire les actions qui vont être nécessaires s'il y en a besoin. Vous avez la ressource pour aller au bout des choses et pour atteindre vraiment justement ce point victorieux. Alors même si cette carte, la 9 de bâton, exprime une certaine fatigue, on voit bien aussi les blessures d'un personnage,
Vous savez que vous êtes en train d'arriver au terme d'une étape. Ça, c'est une véritable renaissance. C'est une grande transformation. Vous savez que vous n'en êtes pas loin. Et votre détermination là, c'est celle qui va venir vous aider. C'est vraiment ça qui va l'emporter devant, devant tout le reste. Votre détermination devient votre force de résistance. Vous savez que vous êtes presque au bout et vous êtes déterminé à faire tout ce qu'il faut pour aller au bout. Après la 9 vient toujours la 10 qui signe une fin de cycle, de toute façon. Votre défi, on en parlait tout à l'heure, les amoureux. Alors, comme avec la 2 de coupe, comme je vous disais, il peut s'agir de tout ce qui est en lien forcément avec la personne ou peut-être des personnes qui ont un rôle vraiment important dans votre vie, dans votre histoire, dans votre... Voilà, ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis, ça peut être des gens qui vous sont extrêmement proches. Et il peut s'agir aussi en défi d'un choix un peu complexe parce que c'est un choix qui pourrait inclure de devoir transformer une relation. Mais au final, pas pour rien. Parce que ce serait vraiment pour être, devenir ou redevenir fidèle à la personne que vous êtes intimement. Parfois, c'est possible que ça provoque des peurs. Quand on a des choix à faire, ce sont jamais des énergies simples, ces énergies de dualité. Mais vous savez que les événements sont probablement déjà en cours de transformation ou en cours de développement. Moi, j'ai l'impression que quoi que ce soit dont il est vraiment question, pour vous ici, et si ce tirage vous parle, bien sûr, ce qui est en route est incontournable. C'est incontournable parce que si vous n'allez pas dans cette direction-là, vous vous éloignez de vous, vous ne vous reconnaîtriez plus d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a peut-être un choix, pas forcément évident, mais pas forcément compliqué non plus. C'est simplement que poser un choix, c'est aussi renoncer à certaines choses, et c'est en ça que ça peut être renoncer dans certains cas, mais aussi aller vers des choses que l'on a envie de défendre, comme cette carte que vous avez au cœur du tirage. Alors, dans la sphère professionnelle, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est très direct, qui est très observateur. On n'est pas du tout face à une personnalité qui est sympathique ou qui est empathique, vraiment pas. Alors, il peut aussi représenter une personne dans votre entourage professionnel d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Si vous voulez, il va incarner, ce roi, une personne qui fait autorité vraiment et qui ne laisse pas de place aux sentiments. Par contre, ce roi a de grandes qualités. Des qualités notamment de loyauté et d'impartialité qui vont lui permettre de résoudre ce qui doit l'être sans aller s'égarer dans des considérations émotionnelles. Si c'est votre énergie, c'est très bien. Parce que ça veut dire que si par exemple vous avez un choix qui peut se retrouver dans la sphère par exemple professionnelle, qui peut aussi impacter un couple si vous êtes en couple, mais si vous avez un choix à faire, vous allez savoir analyser la situation, vous allez savoir décider avec des facultés aussi de communication très affirmées. Ce qui est très bien aussi dans la présence de ce roi dans votre jeu, c'est que toutes ces coupes, toutes ces énergies d'amour, de sensibilité, d'intuition, toutes ces énergies-là, elles sont, c'est un peu, ça fait beaucoup. D'autant que c'est pas fini, avec les coupes, on n'en a pas fini. Ici, vous avez quelque chose qui est très tranché, qui est très direct, ça file droit, d'une certaine façon. Alors, ce roi, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un de votre entourage, peu importe, ce roi incarne une autorité qui est parfois un petit peu rigide. Je pense que ça peut pas faire de mal dans toutes ces émotions-là, quelque chose comme ça qui avance bien et qui avance droit. Ça ne veut pas dire que c'est pas droit, ça. Là, vous allez vers quelque chose qui vous ressemble. En tout cas, c'est ce que je comprends de ce tirage. Mais ici, ça file bien, quoi. Ça roule presque tout seul. Dans la sphère sentimentale, je vous disais qu'on n'en avait pas fini avec les coupes. Vous avez le cavalier de coupe ici, qui est un personnage, lui, pour le coup, extrêmement sensible, très romantique. Alors, qui peut représenter un ou une partenaire, homme ou femme, peu importe. Une personne qui peut être d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions ou les poissons. Ça va être en tout cas quelqu'un de très attentionné, peut-être un petit peu trop, qui va parler beaucoup avec son cœur, avec sa poésie. C'est le grand romantique du tarot, qui va parler avec ses émotions et qui va vous offrir ce qu'il ou elle a de plus aimant.
Parfois vous promettre même des choses qu'il ou elle ne pourra pas tenir parce que c'est quelqu'un qui va très loin, ce cavalier de coupe. C'est aussi vous, hein, qui aimez peut-être, hein. Ça peut être votre énergie, donc vous qui allez aimer vraiment avec chaque cellule de votre corps, de votre âme, ça peut être vous. Il peut représenter également, pour ceux qui sont célibataires, une rencontre. Alors si c'est une rencontre, c'est vraiment quelque chose que vous n'aviez pas prévu, c'est quelque chose qui va venir vous surprendre, hein, que vous allez vivre, mais que vous n'aviez absolument pas envisagé d'une façon ou d'une autre. Alors je note aussi dans certains cas, parce qu'on a vu tout à l'heure avec la 6 de coupe ici qu'il pouvait s'agir pour vous de renouer avec des personnes du passé. Ce cavalier-là, dans ce tarot, il vient en tenant son cœur sous son bras, dans sa main. C'est quelqu'un qui vient venir peut-être présenter des excuses. C'est peut-être vous qui allez présenter des excuses dans un cas où ce serait des réconciliations avec certaines personnes. On voit, si vous voulez, que vous êtes dans un processus de toute façon de vivre en allant au plus près de ce qui vous ressemble. Donc forcément, en amour ou en amitié, c'est pareil. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, dans vos relations, vous allez vers quelque chose qui est vraiment honnête et aimant. Pour le coup, on est dans l'amour, qui s'affiche, dans l'amour qui s'écrit, celui qui se montre. Comment vous vous sentez? Le chariot. Vous avancez. Vous sentez que vous êtes en train d'avancer dans un domaine, dans tous les domaines. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de faire un pas. Je n'oublie pas cette carte de transformation. Le chariot nous indique que vous avez ce sentiment d'aller en faire vers quelque chose qui correspond pour vous à une réussite. On a une notion de triomphe, une notion de victoire avec le chariot, une notion de mouvement. Il peut s'agir peut-être d'un déménagement parce qu'on a aussi ce goût de l'aventure, ce goût du voyage. Le chariot, si vous voulez, c'est celui ou celle qui va avoir des objectifs, un objectif qui va être vraiment défini, quelque chose qui va être stimulant, déterminant, qui va vraiment mettre la machine en route, qui va allumer le moteur. Et donc, c'est aller d'une façon franche, d'une façon, comment je pourrais vous dire, rapide, mais c'est pas tant la vitesse, c'est d'une façon franche, déterminée, vers un objectif que vous vous êtes fixé. Les choses sont en route, vous le sentez, et ça, pour vous, ça correspond à une réussite et à une victoire. L'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, la 8 de denier. Je vais regarder ce que vous avez, vous, le mois prochain. Alors, attendez. Au mois de... Qu'est-ce que j'ai noté? Les Capricornes, au mois d'août. Vous avez la papesse au mois d'août. Très bien. La 8 de denier qui nous explique que sur cette fin de mois, vous allez vous atteler à quelque chose avec beaucoup de concentration. La 8 de denier, alors bien sûr, ce sont des deniers, on parle de travail. C'est un travail réel ou un travail sur soi. Hein. Moi, je pense que là, on parle plutôt d'un travail sur vous-même, une énergie de concentration, où vous n'allez pas lâcher l'affaire, où vous allez là aussi pour aller au bout de quelque chose. On sent, si vous voulez, dans tout ce tirage, que quelque chose est en route, quelque chose est enclenché, je ne sais pas ce que c'est, et que vous êtes vraiment déterminé à aller au bout de ça, parce que ça vous ressemble, parce que ça vous correspond, parce que ça parle de vous. Comme si vous aviez passé du temps à ne pas vous exprimer ou à ne pas assumer des choses, à peut-être prendre davantage en compte le regard des autres, la vie des autres, plutôt que vos ressentis, plutôt que vos émotions, plutôt que faire confiance à votre intuition. On sent que sur le mois de juillet, vous prenez tout cet aspect-là en compte et que c'est quelque chose en plus que vous allez défendre. Donc une fin de mois où vous allez entrer dans une période de travail peut-être sur vous pour que vos valeurs justement deviennent un petit peu le phare de votre chemin. Ou quelque chose comme ça en tout cas. Voilà, on est au bout donc de cette vidéo. Bien sûr, je vous remercie chacune pour toutes vos interactions avec la chaîne. Vos likes, vos commentaires, vos abonnements, ça permet à la chaîne de grandir et d'être davantage proposée à d'autres internautes. Donc merci du fond du cœur pour ce retour très agréable pour moi.
Je vous retrouverai sans doute pour les lectures, pour les parenthèses, vous savez, ce format plus court que je propose de temps en temps. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bel été. Merci pour votre présence et à très bientôt.